Bonjour à vous, une petite vidéo pour vous expliquer comment on peut créer son propre serveur web sur sa machine et ainsi tester le HTML, le PHP, le JavaScript, etc. Bien, pour ça il faut installer un logiciel, il en existe plusieurs. Moi je vous propose Xampp, c'est celui que je vous conseille. Donc vous allez sur votre navigateur préféré et votre moteur de recherche, vous tapez Xampp, donc XAMP, voilà. Et la première page qui s'ouvre, c'est celle-ci. Vous choisissez ensuite, donc ça c'est un acronyme hein, qui explique ce qu'il va y avoir dans le paquet. Il va y avoir un serveur Apache, il va y avoir une base de données Maria, donc anciennement MySQL, il va y avoir du PHP et un langage de programmation qu'on vraiment personnellement je n'utilise plus, qui s'appelle Perl. Bon, choisissez la distribution que vous voulez, bon, par exemple celle de Windows. Il va vous demander d'enregistrer le fichier. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Voilà. Une fois que vous avez récupéré votre fichier, voilà, vous double-cliquez sur le fichier d'installation. Voilà, hop, c'est parti. Alors l'installation va prendre un certain temps. Voilà, donc on commence par choisir ce qu'on veut. Donc là, il y aura un serveur FTP, un serveur de mail, donc nous on va le décommenter. Perl, on ne va pas en avoir besoin, donc on peut l'enlever. Ça, on l'enlève. Et puis Tomcat, je sais plus ce que ça fait. Bon, bref, voilà. Vous sélectionnez, soit vous laissez tout comme c'est, faites Next. Choisissez à quel endroit vous voulez l'installer. Bon, moi je vais l'installer. Où est-ce que je pourrais bien l'installer? Ouais, bon, sur ces deux points, ça me paraît bien. Je choisis l'anglais et puis vous faites Next. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis Next. Donc ça vous envoie sur une page avec de la documentation par rapport à ces modules. Donc ça vous pouvez le fermer, ça vous pouvez le fermer, etc. Donc moi je vais fermer cette page là et puis je vais fermer ça. Voilà. Donc on se retrouve à la fin. Donc nous arrivons à la configuration du serveur Apache. Autoriser l'accès. Do you want to start? Oui, bien sûr. Voilà, donc une fois qu'on est ici, on a accès à un certain nombre de configurations. Par exemple, le serveur Apache, je vais démarrer le serveur Apache. Bon, c'est un serveur qu'on retrouve sur les distributions Linux hein, à la base. Voilà, le serveur Apache est démarré. Euh, voilà. Bon,
on revient ici. MySQL, j'en ai pas besoin. Le serveur de transfert de fichiers non plus. Mercury, j'ai pas installé. Et Python 4 non plus. Alors, on peut regarder. Ici, vous avez tout ce qui concerne la configuration, si vous voulez rentrer dans la configuration. Et ici, vous avez les logs, les erreurs, le PHP, etc. qui a bien pu se produire. Ok, alors ce bouton-là. On arrive au serveur Apache. On peut peut-être essayer une première page en localhost. Donc vous tapez localhost. Voilà. Et ça vous dit, sur le dashboard, ça vous dit que vous avez accédé à une page en local. Donc après, il va falloir ajouter les pages web que vous voulez. Donc je vais terminer la vidéo là et puis je vais vous montrer ça juste après. A tout de suite.